Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce mardi 8 juillet pour votre journal d'information du soir sur TV Vendée. On commence ce journal dans le Nord Vendée. La communauté d'agglomération Terre de Montaigu a organisé une cérémonie pour la police municipale intercommunale. Objectif, accueillir 3 nouveaux agents et doter tous les policiers d'armes à feu. Ces derniers travaillent aussi en étroite collaboration avec la gendarmerie nationale. Un reportage de Simon Philippot. Après les tasers, voici les pistolets, de véritables armes à feu qui équipent désormais les policiers municipaux de Terre de Montaigu. Remis lors d'une cérémonie publique, une volonté des élus pour faire passer un message. Après notre demande d'autorisation préfectorale d'armer la police, on a souhaité le faire publiquement, à la fois pour bien dire que désormais la police était armée, ce qui est un signal envoyé à ceux qui voudraient profiter de la faiblesse d'un territoire, évidemment, ce qui n'est pas le cas ici, mais aussi de pouvoir leur dire publiquement notre confiance. En plus de cet armement, les effectifs se renforcent avec l'arrivée de 3 nouveaux policiers municipaux, portant à 9 le nombre d'agents. Un recrutement nécessaire au vu de l'augmentation du nombre d'interventions de la police intercommunale depuis 2023. Les élus souhaitent également installer plus de caméras. C'est aussi le déploiement de la vidéoprotection pour lequel on a mis des budgets aussi très importants. Qui sont utiles évidemment en avertissement, faites pas n'importe quoi chez nous, on vous verra, mais aussi qui a permis déjà d'élucider un grand nombre d'affaires. Donc ça, c'est un budget qui va continuer de se déployer. On a une 60aine de caméras qui sont installées aujourd'hui. L'objectif, c'est 130 en 2026. Pour la gendarmerie nationale, l'équipement en armes à feu des policiers municipaux et l'augmentation des effectifs sont des bonnes nouvelles. La Vendée fait d'ailleurs figure d'exemple. Partout sur le territoire, ça se passe extrêmement bien entre les polices municipales et la gendarmerie. Et depuis quelque temps, on veille à renforcer encore plus les liens, à faire plus d'opérations communes. Toutes les polices municipales ont une convention avec la gendarmerie. Donc oui, on est tout à fait dans ce que nous espérons, nous attendons. Et c'est une joie parce que c'est pas sur tous les territoires pareil. La présence des forces de l'ordre dans le secteur de Montaigu va se renforcer encore plus avec la création d'une nouvelle brigade de gendarmerie dans la commune de Boufféré, un secteur du département stratégique notamment pour la lutte contre les trafics. Êtes-vous engagé dans une association ? Le baromètre du bénévolat révèle que l'engagement bénévole des plus de 65 ans diminue quand celui des 15-34 ans augmente. Un calcul effectué tous les 3 ans par France Bénévolat. Dans le détail, le taux d'engagement a augmenté de 7 points entre 2010 et 2025 chez les 15-34 ans. Ce que l'on a pu mettre en évidence, et notamment dans le cadre d'une table ronde qui s'est tenue lors de la présentation de ce baromètre, on a ressenti un fort dynamisme, une interactivité des associations, particulièrement dans le sport, mais pas que, dans la culture. C'est peut-être ça la spécificité de la Vendée, c'est ce fort dynamisme, cette envie de faire ensemble et de croiser les expériences. Les résultats cette année confirment une chute de l'engagement des seniors, particulièrement des plus de 65 ans. Bon, ce qui est préoccupant, on perd à peu près 1 point par an, de 38% en 2010, on est passé à 24% en 2025. Donc c'est assez préoccupant. En revanche, ce qui est plutôt très encourageant, c'est l'engagement continu des jeunes, et en particulier des 18-34 ans, qui s'engagent beaucoup plus, et depuis environ 5 à 6 ans. Elle a tout juste 18 ans et elle vient d'être élue Miss Les Sables-d'Olonne Plage 2025. Naomi Pilet était l'heureuse élue parmi les 10 prétendantes au concours de beauté. Originaire de Givran, c'est Miss France Angélique Angarny-Philopon qui lui a remis la couronne au terme de 2 heures de spectacle. Un reportage de Mathis Pires et de Thomas Chevalérias. Est élue Miss Les Sables-d'Olonne Plage 2025. La candidate s'étant présentée avec le numéro 9, Naomi Pilet, 18 ans. Hier soir, cette étudiante en école de commerce a été couronnée Miss Les Sables-d'Olonne 2025. Je m'y attendais pas en fait. Je suis super émue, vraiment. Merci beaucoup les Sables-d'Olonne. Merci beaucoup la Vendée. Pour lui remettre la couronne,
Miss France 2025 était l'invité d'honneur de la soirée. L'occasion de lui glisser quelques conseils avisés pour la suite. Je sais que c'est pas simple pour elle, ça représente beaucoup. Je vais lui conseiller d'être bienveillante envers elle, envers les autres, envers le staff qui l'entoure, envers désormais la ville qu'elle représente. Je vais lui conseiller d'être elle-même et de bien se préparer. Sur scène, elles étaient 10 prétendantes à la couronne, venues conquérir le cœur du public. Leur vote compte pour 40% de la note finale. Je suis Célia Vico et je porte le numéro 5. Bonne soirée à tous. Je suis Maya, candidate numéro 4. Plusieurs mois de préparation pour monter sur scène et relever pour certaines des défis personnels. C'est du dépassement de soi surtout. En tout cas pour ma part, c'est du dépassement de soi. Et au-delà de ça, c'est des belles rencontres. Et si on peut aller le plus loin possible, autant le faire. En fin de soirée, c'est avec une immense joie que Naomi, fraîchement élue Miss, retrouve sa famille et cette fois-ci couronne sur la tête, de quoi les rendre très fiers. Beaucoup de bonheur, beaucoup de bonheur. On s'en attendait aussi un petit peu. Une beauté naturelle, elle n'était pas à se mettre n'importe comment, elle avait une beauté toujours naturelle. La nouvelle Miss a désormais les yeux rivés sur le 10 octobre prochain, date de l'élection régionale, et peut-être prétendre au titre de Miss France 2026. C'est une tradition qui a commencé dans les années 1930. La fête foraine de Saint-Gilles-Croix-de-Vie est de nouveau installée sur le port depuis le début de l'été. Pour marquer le début de cette saison estivale, François Blanchard, le maire de la commune, était présent. Au total, une dizaine de familles de forains sont venues de partout en France pour installer leur manège. Pour l'instant, ça va, il y a du monde. Le temps fait qu'on a beaucoup de gens des alentours, d'Angers, de Nantes. On est plutôt satisfait pour l'instant, alors c'est qu'un début, faut pas... mais je pense que ça va aller. C'est traditionnel ici, c'est populaire. Il y a un engouement vraiment particulier parce que même quand on s'installe, les gens viennent nous témoigner. Ici on est quand même très bien passé, on le retrouve entre le restaurant, la ville et la mer, donc oui ça va assez bien. Et c'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Pour rappel, vous pouvez retrouver l'ensemble de nos reportages et émissions sur le site de tvvendée.fr. D'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée à toutes et à tous.